Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Toujours en compagnie de Thierry Moreau, le patron de Télé 7 jours qu'on peut également voir sur CNews. Et puis notre invité, si j'ose dire principal, mais pas... Tout le monde est principal ici dans cette émission. Mathieu Lartaud, vous êtes le nouveau présentateur de Stade 2. On vous connaissait comme commentateur de rugby. Et là, vous serez en plus samedi aux affaires, car à 20h45 sur France 2, il y aura le match de rugby France-Afrique du Sud. Ouais. Vous attendez à faire un aussi bon score que France All Black? Parce que je vais le dire, l'espère. Vous étiez en tête des audiences avec plus de 5 millions pour un match amical. Exactement. C'est quand même énorme. Devant Danse avec les stars, avec un pic à 6 millions, un petit peu plus en fin de rencontre. Et pour le AK, parce que c'est un moment important dans ce match-là. Alors évidemment, on espère faire le même type d'audience, mais on sait que l'Afrique du Sud n'a pas le même prestige ni la même notoriété. Les Néo-Zélandais, tout le monde attend ce match-là en règle générale. Et puis on a perdu. Si on avait gagné, c'est un appel d'air. Quand Exactement. on gagne, on fait mais alors du ça, monde. on est habitué en ce moment avec l'équipe de France. Vous n'avez pas de bol. C'est la pire séquence de l'équipe de France. C'est la pire séquence. De là, son histoire. Depuis l'ère Noves, on est sur 7 victoires en 20 matchs. Puisque vous en parlez, le moment le plus attendu dans un match contre les Blacks, c'est le haka, la fameuse parade guerrière des Néo-Zélandais. Des spectateurs l'ont sifflé au Stade de France, ils étaient minoritaires, mais ça ne vous a pas plu du tout, Mathieu Lartaud, et vous l'avez fait savoir. Réalisé par les All Blacks ce soir, et je vais le dire et l'assumer, ceux qui ont sifflé le haka n'ont pas leur place dans un stade de rugby, parce qu'il faut absolument respecter ce moment si particulier quand on affronte la Nouvelle-Zélande. Je vais vous dire, moi aussi j'assume, je vous approuve, mais souvent c'est ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait que vous aviez envie de le dire ? J'avais envie de le dire parce que ce sont des seigneurs de ce jeu, ce sont les meilleurs aujourd'hui, ils viennent en tournée, ils sont beaux à voir jouer, il faut les respecter. Le haka, c'est quelque chose de très particulier dans la culture néo-zélandaise. Quand vous allez en Nouvelle-Zélande, et moi j'ai ce souvenir-là, quand je suis allé couvrir la Coupe du Monde en 2011, on vous accueille à l'aéroport avec le haka. C'était pas le sens de ma question. Ma question, ici on est une émission média, c'est par exemple quand la Marseillaise est sifflée, qu'il y a un match de l'équipe de France de foot, il arrive très souvent que les commentateurs n'y fassent aucune allusion à ces sifflets. Bah écoutez, il faudra poser la question à mes confrères. Moi, ça m'a heurté, et en règle générale, je dis les choses à l'antenne, donc je l'ai souligné. Voilà, je trouve que c'est honteux, et j'ai pas envie de vivre ces moments-là en direct dans une enceinte sportive. Autre particularité qui fait votre sel, pour qui ne connaît que le football, c'est que parfois vous critiquez le choix d'un joueur sur le terrain, le choix du sélectionneur, vous critiquez l'équipe. Alors qu'il est très très rare d'entendre, par exemple, puisque c'est TF1 qui a l'exclu de l'équipe de France de foot, il est très rare d'entendre l'équipe de France de foot critiquée sur TF1 pendant un match. Oui, par le passé, ça m'a valu quelques belles batailles avec des sélectionneurs du 15 de France, notamment Marc Livremont, qui avait quitté un jour le plateau de Stade 2 parce qu'on avait mené une interview un peu virulente. On peut être partenaire, diffuseur de l'équipe de France, et pour autant ne pas être complaisant avec nos interlocuteurs. Votre chaîne vous encourage, ou elle vous dit vas-y doucement? Non, on m'a jamais passé de consignes. J'ai toujours fait mon métier en toute conscience. Et voilà, moi je suis le relais des gens, c'est-à-dire que je pose les questions que tout le monde se pose. Et je précise par rapport à d'autres commentateurs, c'est que vous avez réellement joué au rugby. Ça m'est arrivé. Comment oui. Non, mais je veux dire, Roger Coudert n'avait jamais joué au rugby de sa vie. Il y avait le consultant, tandis que là, il y a 2 personnes qui ont joué au rugby. Oui, ça aide effectivement dans l'appréhension de ce jeu, qui est en plus aujourd'hui de plus en plus complexe pour le téléspectateur qui arriverait sur un match de rugby. Les règles changent en permanence, donc ça peut aider effectivement. Une énorme séquence sportive attend France Télévisions. Il y aura donc demain France-Afrique du Sud, samedi prochain France-Japon, pour la première fois dans un stade couvert, la U Arena. Dimanche 19 novembre, il y aura la finale du tennis, le Masters à Londres, et surtout du 24 au 26 novembre, la finale de la Coupe Davis à Lille. La France va rencontrer la Belgique avec un gros dispositif. Vous savez lequel ? Bah oui, Laurent Luyat à la présentation, Lionel Chamoulot, Arnaud Clément et Nelson Montfort. Europe 1.